Bien, bonjour tout le monde. Ok, par contre le Shotat il est toujours pas, il a toujours pas été lancé là. Bah, attends, je vais check là parce que c'est. En fait, on a changé le process des shout-outs. Du coup, c'est plus compliqué. Enfin, c'est pas que ça soit plus compliqué avant. J'aurais aimé que ça soit plus rapide, mais malheureusement, c'est pas le cas. Bah, c'est pas. En fait, moi, je fais que donner l'ordre et ensuite, c'est une tierce machine qui s'en occupe. Ça, c'est un robot que j'ai embauché il y a pas longtemps. Et Chopper. Et normalement, il est censé faire ça, mais. Chopper, le shout-out. Chopper. Chopper. Le shout-out. Oui, il serait temps là. Non, ça c'est le raid. Le raid. Balance pas le raid. Qu'est-ce que tu fais? Le shout-out, voilà. Oh là là là. Wow. Eh ben dis donc. On va d'abord aller à Digodin. Et on va essayer de faire des quêtes annexes un peu. Et voilà. Déjà le programme. Le début de programme quoi. Bienvenue à Digodin, la plus grande ville des Basses Plaines. C'est un haut lieu de culture où les érudits viennent faire des études et des recherches. Intéressant. Garde, 38 ans, responsable de la défense de la ville fortifiée, cet ancien mercenaire devenu garde scrute attentivement tous ceux qui franchissent les portes dans un sens ou dans l'autre. Dès qu'il repère un individu suspect, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'appréhender. Donc en fait, le fait de glaner de nouvelles informations avec Sirius ou Alphine, ça permet parfois de débloquer des quêtes annexes, et parfois ça permet aussi d'avoir de nouvelles armes, comme c'est le cas aujourd'hui. On peut aussi avoir des ristournes à l'auberge. Donc c'est plutôt sympa comme compétence. Vous voyez cette bibliothèque près du palais? On y trouve une foule d'ouvrages historiques. La grande bibliothèque près du château renferme de nombreux livres de valeur et des ouvrages d'importance historique. Non mais en fait tu vois le petit coche là, c'est déjà fait. On les a déjà volés depuis belle lurette. Par contre j'avais pas pensé à scruter tout le monde en fait, c'est pour ça que maintenant je commence à refaire les villes. Je pensais pas que scruter c'était aussi important, surtout pour les quêtes annexes. Cet éleveur de vaches apporte du lait frais à ses parents tous les matins. Oh, le fils exemplaire. Ces derniers s'inquiètent cependant de le voir consacrer sa vie à un travail aussi solitaire. Bah il est peut-être solitaire. Et là du coup tu vois on a une ristourne à l'auberge. Donc maintenant ça coûte moins cher. Si on veut y aller là, ça coûte combien? Ça coûte 277 contre 500 et quelques auparavant. Donc c'est une sacrée ristourne quand même. On a quasiment du moins 50%. Hey, j'aime bien quand le barde nous chante de nouvelles balades. On vient d'en entendre une qui parlait de Socrate, le chevalier légendaire. Qu'est-ce qu'il était courageux. Jeune fille exubérante. Lorsqu'elle est heureuse, elle saute de joie. Malheureuse, elle s'effondre au sol. Ça me rappelle quelqu'un. Son unique rêve est de devenir la plus grande actrice de la contrée. Bien que ses amis chantent ses louanges, elle reste encore inconnue du reste du monde. Elle est néanmoins douée d'un talent indéniable et se tient prête à saisir sa chance dès qu'elle se présentera. Future streameuse, let's go. Je travaillais autrefois dans la demeure d'une famille d'aristocrates. Du coup, je me sens un peu à l'étroit dans une maison aussi petite que la mienne. Ancien valet. Mon maître a eu la générosité de me léguer un héritage exceptionnel. Les souvenirs d'une famille aimante, une place au sein d'une noble lignée et un symbole de mon service. J'ai mis ce symbole à sûreté et indiqué son emplacement dans mon journal. Le Godor. Ce vieil homme là-bas, il était autrefois au service d'une famille de nobles. Il a gardé un journal qui leur appartenait. C'est son bien le plus précieux, est-ce qu'on dit. Est-ce qu'on lui a volé? Aïe 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 aïe. Ce jeu, il est terrible. Vraiment. En fait, il vous incite à devenir un malfrat. Et si vous ne voulez pas, bah, il y a plein de quêtes annexes que vous pourrez pas réaliser en fait. C'est catastrophique. Il vient de nous dire que son journal, il y tient comme la prunelle de ses yeux. Et nous, pour une quête annexe, on lui a volé. Femme calme. Cette femme d'une grande douceur traite tout le monde avec beaucoup de bonté. Si bien que certains hommes se sont entichés d'elle. Alors, les mecs qui sont comme ça, va falloir que vous arrêtiez. C'est pas parce qu'une fille est gentille avec vous que vous avez vos chances. Ça n'a rien à voir. Elle ne se rend pas compte que ses admirateurs se méprennent, ni qu'ils se battent entre eux pour gagner sa faveur. Et arrêtez de vous battre aussi.
La plupart des autres femmes la plaignent et considèrent ses prétendants comme de parfaits imbéciles. Oh yeah, vous ferez mieux de me rembourser ce que vous me devez. Tout ce que vous gagnez à attendre, c'est de nous devoir encore plus. Vos parents doivent se retourner dans leur tombe en voyant ce que vous êtes devenu professeur. Il parle à nous, là? Un faiblard sans tripe. Bon, rien d'autre qu'à se planquer dans ses bouquins. Non, avant de le défoncer... Alors, usurier louche. Cet usurier odieux, sans blague, est sans cesse à la recherche d'un pigeon implumé. Une fois qu'il a découvert le point faible de sa proie, il l'exploite pour se remplir les poches. Ayant échoué lamentablement dans ses études, il a une dent contre quiconque affiche un semblant d'intelligence. Bah toi, on va pas te louper, mon gars. Vous avez envie de mordre la poussière? Et en plus de ça, il se berce d'illusions. Quant à sa force. Allez hop là, tu dégages. Oh. Et qu'est-ce qui vous prend? Vous comptez défendre cette lavette? Non, c'est quelqu'un qui venait d'arnaquer? Je sais que vous avez illégalement gonflé la somme que je vous dois. Pour autant, je me suis acquitté de tous les paiements que vous exigiez, de crainte que vous ne salissiez le nom de mon père si je refusais. Psst. Mais cette fois, c'en est trop. Ou peut-être préférez-vous vous en remettre aux autorités? Nous verrons de qui la justice prendra le parti. Psst. Ah, comme vous voudrez. Quel minable, là. Je vous remercie, votre courage m'a aidé à retrouver le mien. Il est temps que je prenne mon essor pour suivre mes propres rêves. J'envisage depuis quelque temps d'entreprendre un voyage dans un but précis. Il y a dans ce monde tant d'enfants démunis qui n'ont pas accès à l'éducation qu'ils méritent. Je vais changer cela. Et je commencerai ici même dans les basses plaines. Je vais me faire enseignant itinérant pour instruire les enfants défavorisés de ces terres. À la base, on voulait juste le défoncer. Mais ok. Bah content pour toi, Terratio. Hein. Content pour toi. Depuis qu'il est haut comme 3 pommes, mon fils rêve de parcourir le monde au service d'un chevalier. Il dit qu'il ne veut pas devenir chevalier, simplement écuyer. C'est une idée bizarre pour un gamin de son âge, mais pour tout vous dire, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre. Mère de famille, pleine d'entrain, sociable et sûre d'elle-même, cette femme est considérée comme une meneuse par les locaux. Son fils, relativement réservé, a néanmoins tout d'un suiveur, au grand désarroi de sa mère. Ah là là, c'est le lot quotidien de beaucoup de mamas. Mais vous inquiétez pas, il a le temps de grandir, de se faire sa propre personnalité, tranquille. Je vais travailler dur et faire plein d'études pour devenir érudit. Go go Gabi. Amie d'enfance du garnement téméraire qui se tient à ses côtés, étant son aîné de 2 ans, elle a été chargée de veiller sur lui. Malgré la curiosité insatiable du jeune garçon qui leur fait parfois courir de graves dangers, elle prend son rôle très au sérieux et affronte courageusement toutes les difficultés qui se présentent à elle. Ah, et on a découvert un petit objet caché. Eh, visez un peu ça, j'ai trouvé un œuf énorme qui traînait par terre. Épatant, hein. L'œuf, on lui avait piqué déjà. Ouais. Débordant de curiosité, ce jeune garçon ne recule devant rien pour assouvir sa soif d'apprendre, même si cela doit s'avérer dangereux. Bien que son tempérament imprudent inquiète ceux qui l'entourent, les objets rares et précieux qu'il rapporte souvent de ses aventures lui ont valu l'estime de ses amis. Et on a glané une nouvelle information, le troc malin. Vous avez désormais plus de chances de bénéficier d'une remise lorsque vous achetez des objets. Bon bah c'est cool. Ah, saleté de babiole. Cet emblème de pacotille vaut même pas de quoi me payer un verre. Quoi? Vous croyez que ce machin a de la valeur? Bah, c'était un signe d'appartenance à bord, mais quelle valeur ça a là? Aucune! C'est pas la fraternité qui remplit la panse. On lui avait volé quoi du coup, lui? Bah rien. Ivrogne, porteur d'emblème. Cet ivrogne irrécupérable devient extrêmement violent sous l'emprise de l'alcool. Comme il était mercenaire à une époque, il sait se battre, ce qui lui a valu de se faire interdire l'entrée d'un certain nombre de tavernes. Il a toujours sur lui une médaille dorée parfaitement polie. On va le défoncer au cas où. Il y a peut-être un emblème à la clé. Je relève tous les défis, moi. Oh, je me sens pas bien d'un coup. Oh. C'est pas notre problème.
1 minute, 37 seconds later. La 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 la. Ah, c'est bon, on a l'emblème de fraternité. Vous me cherchez des noises, c'est ça? Bolos. Les tuiles Milo sont toujours payants, vous pouvez me croire. Les marchandises dont il m'avait parlé se sont vendues comme des tipeurs en une matinée. Quand Milo dit qu'il a eu vent d'une affaire juteuse, moi je l'écoute. Mais c'est qui Milo? Marchand obstiné. Ce marchand ne quitte pas Milo d'une semelle dans l'espoir d'obtenir des informations juteuses. Il tente de le faire parler en le croisant comme par hasard et en se mettant à discuter de la pluie et du beau temps. Mais c'est qui Milo? C'est lui? Si vous continuez vers le nord, vous arriverez au palais de Diludan. Apothicaire. Ah. Depuis le dernier chapitre d'Alphine, les apothicaires, vraiment, vous êtes au sommet. Vous avez mon admiration éternelle. Après la grande peste de Ruisselande, cet apothicaire a décidé de se consacrer à la prévention des maladies et à leur traitement. Il travaille désormais à Diludan avec l'Académie royale pour élaborer de nouveaux remèdes et de nouvelles formes de traitement. Ok, maintenant les habitants de la ville se laisseront guider plus volontiers. Ah, un petit trésor là. Nice, une pierre de lumière. Hey, j'ai conçu un nouveau modèle de moulin à vent. Il devrait être bien plus efficace que ceux que nous utilisons actuellement. Mais personne ne semble s'y intéresser. Mes tarifs sont les plus bas possibles pourtant, je sais pas comment attirer la clientèle. Est-ce qu'on lui avait volé un truc lui? Ok, mais c'est pas intéressant. Cet homme cherche à créer un nouveau modèle de moulin à vent. Originaire des terres de Givre, il a incité un inventeur au cours de ses études. Ah oui, bon, on l'avait rencontré lui. Il se spécialise dans l'optimisation de toutes sortes d'objets afin d'en faciliter la production ou de les rendre plus efficaces. Ok. Ah! La ville fortifiée se trouve juste au-dessus de cette porte. Intéressant. Autrefois chargé de protéger le roi, ce garde a été victime d'une grave blessure à la jambe qui a entraîné son transfert à un poste à l'intérieur du palais. Bien que sa blessure soit guérie depuis longtemps, il n'en souffle le mot à personne et savoure la sérénité de sa nouvelle affectation. On leur avait déjà... Oui, je me souviens ça. On leur avait déjà... parlé à ces gens-là. Jeune homme enthousiaste. Ce jeune homme veut par-dessus tout aider les autres. C'est tout à ton honneur. Fier de la façon dont son père soutient incognito des figures publiques, il s'efforce de se montrer à la hauteur. S'il décide de suivre la même voie, personne ne saisira l'importance de son rôle dans le succès d'autrui. Non. Depuis que j'ai lu un livre sur la chevalerie, je rêve de devenir l'écuyer d'un pro chevalier. J'adore les chevaliers, pas vous, avec leur belle armure, les grandes plumes sur leur casque. Il me reste plus qu'à en trouver un qui a besoin d'un écuyer. Je suis sûr que vous allez en trouver un. Ce livre, Les Capitales Antiques, parle de la légendaire Cité d'Or. Là, vous voyez, il est dit que cette ville était faite entièrement d'or. J'aurais aimé qu'elle soit décrite plus en détail, mais cet ouvrage ne la mentionne que brièvement. Est-ce qu'on l'a découvert, nous, cette Cité d'Or? Cette lectrice passionnée passe le plus quart de son temps dans la bibliothèque royale. Elle préfère lire que manger, et il lui est même arrivé de veiller 3 nuits d'affilée pour finir un livre particulièrement prenant. Ah oui, elle est tarée. D'après elle, son amour pour la littérature lui vient de sa mère aujourd'hui disparue. Je vois. Eh bien, quand nous en saurons plus sur la Cité d'Or, nous reviendrons te voir. Bienvenue à l'Académie royale, notre plus grande fierté. Riches ou pauvres, nous accueillons tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Vous faites dans le commerce? Parce que mon petit doigt m'a parlé d'une affaire en or. Ça vous intéresse? Bien entendu, vous êtes fou pour passer à côté. Dites-moi ça. Cet homme extrêmement bien informé semble capable de prédire l'avenir. Ses vastes connaissances lui permettent d'anticiper les tendances du marché avec une grande efficacité, à tel point que ses talents ont suscité l'intérêt de la famille Colzione. Le Gelepeno. Ok. Bon. J'ai découvert une nouvelle ode antique qui chante les exploits d'un chevalier des plus robustes. Il faut encore que je profite de mon interprétation, mais voulez-vous que je vous chante en couplet? Bah vas-y, chante. Pourquoi tu veux pas chanter? Jeune troubadour qui vient à peine de s'engager sur la voie de la gloire. Ses rimes n'étant pas encore tout à fait au point, il parcourt la contrée pour étudier les œuvres des maîtres. En revanche, sa voix est si remarquable que les gens accourent pour l'écouter, même lorsqu'il ne fait que s'exercer en chantant les compositions d'autres artistes. Information recueillie, la chanson de Socrate. La, 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 la.
La, 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 la. Les affaires prospèrent depuis que j'ai acheté ce tableau. Je suis convaincu que c'est un véritable porte-bonheur. Il deviendra un précieux objet de famille que nous nous transmettrons de génération en génération. Amateur d'art, passionné de peinture, cet aristocrate consacre son temps et son argent à sa collection de chefs-d'œuvre de peintres de chaque région. À terme, il compte ouvrir un musée pour permettre au monde d'admirer la splendeur des œuvres réunies par ses sons. La, 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 la. Bon bah je pense qu'on en a... Est-ce que je suis allé visiter la section gauche? Je pense pas. Ok. Au revoir Digedin. Eh ben on aura passé pas mal de temps hein, dans cette ville fortifiée. Capitale des érudits. Faut qu'on remplace Cyrus par Tressa. Parce qu'on va faire son chapitre. Il n'y a rien de mieux qu'un plateau de fruits de mer pour accompagner un bon verre. Même ces intellos d'érudits sont d'accord. Chaque matin, ce pêcheur livre le produit de sa pêche à la ville fortifiée de Digedin. Il apporte ensuite les invendus à la taverne pour les faire préparer et profiter des fruits de son labeur devant quelques verres. Et on a un objet caché. Nice. Oh, je vois que ma hache vous a tapé dans l'œil. Vous n'êtes pas comme les autres demi-portions du coin. Ubisoft a deux moteurs graphiques, Anvil... Ah, moi, ok, Anvil et Snowdrop. Et tu sais pourquoi il y en a deux? Client de la taverne, ce vieux mercenaire passe l'essentiel de ses journées à la taverne. Il affirme que l'alcool calme ses nerfs, ce qui explique pourquoi il lui arrive de tituber quand son employeur le convoque. Bon. Ok. Après ça, tu vas remplacer Cyrus. Hop. Quoique non, vous savez quoi? On va aller directement dans la ville. On va pas faire de chichi. Allez, grand port, c'est parti. Tressa, chapitre 4. À votre arrivée à Grand Port, la ville est en effervescence à l'approche de la vente aux enchères. C'est là que vous comprenez enfin ce qu'est votre véritable trésor. Oh oh! Résumé de l'histoire précédente. À Vimperchi, Tressa retrouva le capitaine Léon Bastral. Il lui parla alors d'un ami qu'il côtoyait à l'époque où il était pirate, et de l'Eldrite, le plus précieux trésor de cet homme. Tressa retrouva l'Eldrite et voulut l'offrir à Léon. Mais il refusa, car il avait déjà trouvé le trésor le plus cher à son cœur. Le navire de son vieil ami, et une nouvelle vie de marchand. Dans notre cœur, il n'a de place que pour un trésor réellement précieux. Dans ce cas, quel était le sien? Tressa se rendit compte qu'elle ne savait toujours rien. Sans se laisser décourager, elle se rendit à un grand port, l'Eldrite en main. C'est ainsi qu'elle arriva à la foire marchande. Waouh! J'en reviens pas, j'y suis enfin! Tenez-vous prêt à ne pas en revenir, marchand de la foire. Waouh. C'est vraiment incroyable. Des marchands et des trésors venus du monde entier sont rassemblés ici. C'est sûrement là que la vente aux enchères doit avoir lieu. J'ai hâte de voir les merveilles qui seront mises à prix. Et regardez, c'est Monsieur Windham. Windham? Oh, le célèbre aristocrate richissime. Lui-même, jeune fille. D'après la rumeur, il aurait assez d'argent pour s'acheter un petit pays.
paraît qu'il investit chaque année une fortune dans la foire. Korewa. Bienvenue, monsieur Windham. Les trésors les plus rares et les plus somptueux ont été soigneusement sélectionnés pour l'occasion. Il ne fait aucun doute que vous trouverez quelque chose qui vous plaira à votre fille et à vous-même. Je l'espère bien. Je ne regarderai pas les dépenses pour faire son bonheur. Oh, 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 oh. L'un des grands événements de la foire est un concours. Les marchands présentent leurs articles les plus précieux à Monsieur Windham. Et il choisit le meilleur d'entre eux pour l'offrir à sa fille. Une récompense d'1 milliard de feuilles est remise au vainqueur. Milliard? Eh oui, on dit que Monsieur Windham finance la foire dans le seul but d'organiser ce concours. Il faut croire que tout cet argent finit par monter à la tête, ça me paraît insensé. Mais au moins sa fille est heureuse. Tout de même, je me demande comment il arrête son choix. Eh bien, voilà qui pique ma curiosité. Est-ce que l'Eldrid sera à la hauteur? Si je fais mes preuves ici, je saurai que mon voyage aura été payant. Biach! Il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Let's go! Mais avant ça, je vais aller jauger la concurrence. Oh non! Oh! Ça va? Oui, merci. Vous inquiétez pas pour moi, je peux marcher tout seul. D'accord, si tu le dis. Tu es sûr que ça va? Tiens, bois un peu d'eau. Merci de tout cœur pour votre bonté. Inutile de me remercier. Je m'appelle Tressa, au fait. Je suis une marchande itinérante. Une voyageuse, donc. Je m'appelle Noah. Ravi de faire votre connaissance, mademoiselle Tressa. Pas la peine d'être si poli, hein. Tu peux me tutoyer? Appelle-moi Tressa. D'accord. Tressa. Tu vois, ça vient tout seul. Enfin, comment tu te sens maintenant? Mieux. Merci. Je pensais être capable d'aller un peu plus loin. J'ai du mal à marcher depuis toujours, alors je m'éloigne jamais de chez moi. Mais j'ai toujours rêvé de voir le monde. Je sais qu'il abrite d'innombrables merveilles qui attendent seulement d'être découvertes. Cette fille me fait un peu penser à moi. Mais ce vaste monde reste hors de ma portée. Je crois que j'ai fini par comprendre que mon rêve ne deviendra jamais réalité. Je suis arrivé jusqu'ici par la seule force de ma volonté. J'espérais trouver quelque chose qui m'aiderait à réaliser mon rêve. Quelque chose de précieux, que je chérirai pour toujours.
quelque chose de précieux. Oh, mademoiselle, vous voilà enfin. Mademoiselle? Je m'excuse de vous avoir causé du souci, Gilles. Et qui est cette jeune fille? Elle s'appelle Tressa. Elle m'a apporté son aide. Comme c'est aimable. Mademoiselle Tressa, vous avez toute ma gratitude. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jill et je suis au service de la famille Wyndham. La famille Wyndham? Nani? J'aurais aimé vous remercier comme il se doit pour votre bienveillance, mais je crains que nous ne puissions nous attarder. Retournons à la salle des ventes, mademoiselle. Bien sûr, Gilles. Merci encore, Tressa. Mais de rien, je suis ravi d'avoir pu t'aider. À bientôt, Noah. Alors comme ça, Noah est la fille de Monsieur Wyndham. Ce qui veut dire que c'est pour elle que son cours a été organisé. Oh oh. « 100% Fafa, il fait des JDR en scred. Voyez-vous, quand j'étais petit, j'ai fait du théâtre. Et on m'appelait le Leonardo DiCaprio du 14e arrondissement de Paris. Cela étant dit, j'ai décidé d'arrêter ma carrière pour me consacrer pleinement à Pokémon. Est-ce que je le regrette? Pas du tout. Mais vous comprenez pourquoi la flamme de Molière continue de résider en moi. Soka. Let's go! Ah bah attends, on va parler aux gens quand même. Rustre que nous sommes. Hein. Je voulais regarder au loin, je voulais faire genre ça, tu vois. Mais bon, j'ai pas réussi, je vais faire un truc bizarre. Sacré Leonardo. Les gens du coin ont pas l'air d'apprécier mes marchandises. Qu'est-ce que vous avez sur vous? Oh, putain, pourtant vous avez pas mal de trucs hein, qu'on vous a volé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez du mal à trouver preneur. Non. Eh, c'était courant, parce que quelqu'un a dégoté une relique en ville. À ce qu'on dit, c'est une épée qui appartenait à ce bon vieux chevalier. Vous savez, Socrate. Pourquoi? Vous êtes de passage? Je ne vois quasiment personne ces temps-ci. On verra ça plus tard. Cette maison-là. Il y a peut-être un trésor à l'intérieur. Passez donc à la taverne. Nous proposons une sélection de boissons du monde entier. Oh! Le vieil homme qui a passé par ici il y a peu se disait écrivain. Apparemment, il écrit toutes sortes de livres pour financer ses voyages. Il a mentionné à titre. Qu'est-ce que c'était déjà? Je sais. Les capitales antiques. Quelque chose comme ça. Non. J'ai fait le voyage depuis le haut de terre en espérant faire de belles trouvailles à la foire marchande. Ok. Cette foire marchande, c'est vraiment quelque chose. On y trouve des marchandises provenant de tous les coins du monde. Soka, Soka. C'est tout? Ah, le marchand là-bas vend les carnets de voyage de nombreux grands aventuriers. Certains racontent leur exploration de terres inconnues où personne n'avait mis les pieds auparavant. Ok. Eh, je suis spécialisé dans la vente d'armes, épée, lance-bouclier. Cependant, difficile de tout stocker chez moi. Ça, que je pars, vous cherchez un livre pour la route peut-être? Mes ouvrages vous mèneront à des trésors qui n'attendent que d'être découverts. Bon, vous avez déjà tout pris, donc... récit du bout du monde. Ah! On va peut-être piquer un roupillon.
avant. Ah, on va d'abord parler à ces gens-là. Vous avez l'intention d'embarquer? Si c'est pas le cas, n'embêtez pas l'équipage. Ok. Bienvenue à Grand Port, la plus grande cité portuaire du littoral. Vous trouverez ici des merveilles provenant des quatre coins du monde. D'ailleurs, vous connaissez la foire marchande? Bah oui, on va y aller là. On pique un petit somme d'abord et on y go. La 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 la. Il y a un marché en plein air un peu plus loin, vous y trouvez toutes sortes de trésors. Merci bien l'ami. Les marchés de Grand Port. Tu as remarqué, non? Un peu que j'ai remarqué. Toutes ces richesses étalées devant nous. Il suffirait de tendre la main. Je sais, il y a tellement de merveilles qui est derrière mon regard, je ne sais même pas par où commencer. Du corail, des perles et des saphirs géants. Ces filigranes finement ouvragées d'une main de maître. Et cette vaisselle, ce n'est pas tous les jours qu'on voit une qualité pareille. Tu parles des tasses et des bols? Tu crois vraiment qu'ils valent quelque chose? Ils sont faits de la porcelaine blanche la plus fine, enfin. C'est un matériau très rare et très précieux. Il faudra que tu t'y connais un peu, gamine. Comme toi. Enfin, en ce qui concerne les bijoux, en tout cas. Un voleur qui ne sait pas distinguer l'or du cuivre n'a aucun avenir. Vu sous cet angle, le travail de voleur n'est pas si différent de celui de marchand. Et effectivement, on a plus de points communs qu'on pourrait le croire. Si vous cherchez une auberge ou une taverne, allez vers le sud. Il y est déjà allé. Excuse-moi, jeune fille. Je peux vous aider? Eh bien, je me demandais si tu tenais un journal. Bien sûr, je le remplis tous les jours. Pourquoi? Rends bien ta face. Un journal est un recueil de tout ce qui nous tient à cœur. Il permet de se pencher sur le passé et de comparer la personne que l'on était à celle que l'on est. Ou l'inverse, je ne m'en souviens plus. Je deviens gâteux avec l'âge. Enfin, cela peut même nous aider à apporter des changements positifs à notre vie. Alors veille bien à conseiller à chacune de tes journées et chacune de tes journées. Désolé, j'ai Alzheimer. D'accord. Étrange vieil homme. Sur ce, je ne te dérange pas plus longtemps. Soka. Dites-moi, tenez-vous un journal... Oh, c'est encore le même. Un journal, c'est une anthologie du cœur de celui qui le rédige. Il permet de se pencher sur son passé et de comparer la personne que l'on est à celle que l'on était. Blablabla. Bon, vu que Tressa est avec nous et qu'elle aime pas trop qu'on vole en sa présence, nous allons acheter pour une fois. Qu'est-ce que vous avez sur vous, l'ami? Une prune stimulante. Eh bien, nous vous l'achetons et on a une petite ristourne de 256 écus. Ma foi, c'est pas trop mal. Vous trouverez de tout ici. Des bracelets en or de Crosspeak aux vêtements de fourrure de Zubarki. Personnellement, je n'achète que de la très haute qualité. Naido, les meilleures pierres élémentaires de Crosspeak sont chez moi. Vous n'en trouverez pas de plus belles. Je suis dans le commerce d'ingrédients médicinaux, mes produits sont certifiés par les plus célèbres apothicaires. Mes marchandises viennent de Guédéroc, la qualité est donc garantie. Vous avez déjà vu les danseuses des terres radieuses? Leurs robes sont vraiment sublimes. J'ai de nombreux articles de chasse en stock. Ce manteau de fourrure par exemple, c'est une de mes plus belles affaires. Bon, on a déjà volé tous ces gens, donc... Des trésors partout. Mais c'est de la vaisselle de la maison Sandy, je crois. Waouh. Et ça, des serviettes, René, des escarboucles, des pièces d'or de Belmonde. Oh, c'est bien vrai, on trouve tout à la foire. J'ai intérêt à prendre des notes avant d'oublier. Oh là là, excuse-moi ma petite. Oh, bonjour. Je peux vous aider?
C'est juste que j'ai l'impression d'avoir vu ce journal quelque part. Tu voudrais bien me le montrer? Un peu plus près, s'il te plaît. D'accord. Et vous vous appelez comment? Hmm. Enfin, ma quête est terminée. Votre quête? Ça, Oui. Et voici pour te remercier. Ah, c'est à moi, ça. Puis maintenant, ma petite, laisse-moi te donner un conseil avant de partir. Oublie jusqu'à l'existence de ce journal. Ça vaut mieux pour toi. Ah, attendez. Mon journal. Il faut que je le récupère. Oh, elle a osé frapper notre fille. On va la défoncer. C'est pas vrai. Où est-ce qu'elle est passée, cette mégère? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces gens sont attroupés ici? Ça, à votre attention, mesdames et messieurs. Maintenant, je vous présente un article à ne manquer sous aucun prétexte. Je crois que je reconnais cette voix. Voyez-vous, mesdames, messieurs, il s'agit d'un article de premier choix, digne d'une dame de votre raffinement, par exemple. Bon. Eh bien, ça doit être remarquable en effet. C'est bien Ali. Admirez-le dans toute sa splendeur, mesdames et messieurs, l'extraordinaire tapis de la maison Kafka. Si certains d'entre vous ne connaissent pas son histoire, permettez-moi de vous expliquer ce qui le rend si singulier. Voyez-vous, les Kafka sont une célèbre famille d'aristocrates du Nord. Il y a plusieurs décennies de cela, un artisan leur offrit un tapis hors du commun. Dès l'instant où les Kafka le déroulèrent dans leur demeure, leur vie changea, à tout jamais. Leurs affaires se mirent à prospérer, leurs profits décuplèrent, et les heureux parents donnèrent naissance à 6 beaux enfants au fil des ans. Plus la famille créait de souvenirs ensemble, plus elle s'épanouissait. La chance les suivait partout, aussi bien dans les affaires qu'au sein de leur foyer. Et c'est ce tapis, celui-là même que vous avez sous les yeux, qui a inondé leur vie de bonne fortune. Oh. Qui sait, après les Kafka, c'est peut-être à votre tour de nager dans la chance et le succès en déroulant ce tapis chez vous. Et sur ce, je commence les enchères à la somme modique de 10 000 feuilles. 15 000. Je vous en donne 20 000. Et vendu. Merci beaucoup. Eh bien, ce marchand est vraiment habile avec les mots. Il pourrait faire passer une poignée de sable pour de l'or. Je ne vous le fais pas dire, même moi j'avais envie d'acheter ce tapis. Alors que je suis allergique au tapis. Encore une journée fructueuse. Toi ici? Eh ben, quelle coïncidence. Ravi de voir que tu n'as pas changé, Ali. On se connaît? Eh, c'est moi, Tressa, tu te rappelles pas? On s'est rencontrés à Cause Peak. Je te fais marcher, petite oisonne. Comment vont les affaires? Quelque chose ne va pas? Ne me dis pas que tu m'en veux toujours t'avoir volé tes clients. Non, c'est pas ça.
T'as volé ton journal? Oui. Mais quelle idée de voler le journal de quelqu'un? Ça a rien de drôle, j'y tenais à ce journal. Mais cette femme, elle a dit que j'avais plutôt intérêt à l'oublier. Le mystère s'épaissit. Bref, je pense que j'ai fait mon quota pour aujourd'hui. On va chercher ton journal. Il faut bien que je m'acquitte de ma dette après tout. Allez. Merci. Finalement, t'as pas mauvais fond. C'est censé être un compliment. Tu as encore des progrès à faire en la matière, petite oisonne. Oh, c'est elle, la pain-bêche. C'est elle. Où ça? Là-bas, suis-moi. Ce jeune marchand a tellement de clients que la file d'attente arrive jusqu'à mon stand. Maman, j'ai acheté des pierres absolument sublimes aujourd'hui à la vente aux enchères, vous voulez les voir? Bon, on les a déjà volées. À chaque fois que je viens, je fais des trouvailles étonnantes chez les marchandes. Des trouvailles étonnantes, pardon. Le voyage a été long, mais Grand Port est encore plus spectaculaire que je ne me l'imaginais. La vente aux enchères se déroulera un peu plus loin. Ma chère Daggy est présentée. Vous m'en direz tant. Les reliques du passé racontent toutes sortes d'histoires, c'est ce qui les rend aussi intéressantes. Vous êtes jamais demandé ce que vos affaires raconteront quand vous serez plus de ce monde? Bah merci pour le boost de bonne humeur que tu viens de me passer là. La chance me sourit en ce moment. J'ai réussi à mettre la main sur une bague qui serait un bijou de famille de la maison Bailon. Je l'ai acheté à bon prix en plus. Il ne me reste plus qu'à la mettre en pièces pour en tirer un maximum. Et on lui a déjà volé, bien sûr, l'anneau des Bailon. Bisou de famille d'une maison noble désormais déchue. Il y a tant d'ingrédients ici que je ne sais plus où donner la tête. Ça n'a pas été facile de rapporter ce harpon jusqu'ici, mais je n'avais plus de stock. Il permet de pêcher aussi bien en mer et en rivière. Et non, c'était pas une lance. C'est un harpon. Ok. Bon, on va reprendre l'histoire. Hein. Elle est là. C'est bien elle, j'en suis certaine. Je risque pas d'oublier son visage à cette mégère. Elle est tellement moche. Quelle femme étrange. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir faire de ton journal? Chut. Esmeralda. J'ai enfin récupéré le journal. Excellent travail. Sur ceux qui t'ont la ville sans tarder. C'est exactement ce que j'allais proposer. Eh, je sais pas pour toi Tressa, mais ces deux-là me disent rien qui vaille. Nous repartirons par là où nous sommes venus. Alors, petite oisonne, qu'est-ce que tu comptes faire? À ton avis, récupérer mon journal? Tu viens ou pas? Je me doutais que t'allais dire ça. Je te suis. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Le concours, gracieusement financé par la maison Windham, commencera sous peu. Nous n'accepterons qu'un seul lot par participant. L'heureux gagnant se verra remettre une récompense d'1 milliard de feuilles. Oh! À tous les marchands, veuillez préparer les lots que vous présenterez.
そういや Ah, le concours, j'avais presque oublié. なあ Tu y participes, petite Ozone? Bien sûr. Et voilà avec quoi je vais écraser la concurrence. Roulement de tambour. Tadam! Oh! はあ L'Eldritch? Mais comment t'as fait pour mettre la main sur un trésor aussi rare? えっと Dis-moi, petite Ozone, tu voudrais pas qu'on parle en fer un peu? Dans tes rêves, allez. Chi chi chi. Ça valait le coup d'essayer. En tout cas, je crois que t'as une vraie chance de gagner avec ça. Après, tu n'es peut-être plus une petite Ozone finalement. Je sais pas si je devrais te le dire, mais j'ai l'impression que quelque chose a changé depuis la dernière fois. Comment ça? Je sais pas trop. C'est peut-être ton imagination qui me joue des tours. Bref, chaque chose en son temps. D'abord, on doit retrouver cette femme. おっと Allons-y. Hey, il y a un aqueduc souterrain un peu plus loin. Il sert à acheminer les marchandises jusqu'à la salle des ventes. Intéressant. Les voilà. Laisse-moi faire, Tressa. Quoi, t'as un plan? あ Ouais, je vais détourner l'attention de l'homme, et toi tu vas pouvoir suivre la femme. まさか Non, je peux pas te laisser faire ça, c'est trop dangereux. やれやれ Yale, yale daze. Je te rappelle que je suis une armée à moi tout seul. Je ferai ce qu'il faut pour rembourser ma dette, Tressa. Ali. Ah, Ali, t'es tellement classe parfois. Et sur ce, au boulot. よ Excusez-moi, monsieur, dame. Qu'est-ce que tu veux, gamin? Je sais que j'en ai pas l'air, mais je suis un marchand réputé dans la région. Est-ce que vous voudrez bien me regarder un instant? Va voir ailleurs si on y est, on n'a pas le temps. 実は S'il vous plaît, ça prendra qu'un instant, je vous le promets. Pour tout vous dire, votre montre de gousset a attiré mon attention, monsieur. Vraiment. ちょっと Eh, je te rappelle qu'on est pressé. これは C'est la montre de Zikurat, si je me trompe pas. Ce roi de l'Est attachait plus de valeur à cette montre qu'à tout autre. Il est réputé pour avoir déclaré « Rien n'est plus précieux que le temps, de sa mesure à son passage ». Pff, ça c'est du Ali tout craché. En effet, tu es plus expérimenté qu'il n'est paraît. Mais c'est loin d'être ma montre la plus remarquable. Mon temps est précieux aussi. Hein. なあ Mes excuses, madame. Que diriez-vous de poursuivre notre discussion de ce côté, monsieur? J'ai quelque chose qui pourrait susciter votre intérêt. Je t'écoute. Tout ça perdu pour causer de montre. C'est un con. Merci, Ali. よし À mon tour maintenant. La 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 la. Et GG pour le level up Sourou. Tu es encore un mini chauve
Mais je pense qu'au niveau 20, tu seras peut-être un moyen chauve. Continue comme ça. Vous croyez que ça va bien se passer, monsieur Olberich? トレさん Tu veux dire par rapport à ce garçon? Il y a de quoi, non? Il allait le battre tout seul, rien que pour m'aider. Ah bah... Il est juré de s'acquitter de sa dette, après tout. Ali a dit ça? Juste avant de partir, oui. Et je pense qu'il est du genre à tenir parole. Il est trop fier pour garder une dette envers moi, ça c'est sûr. J'espère simplement qu'il ne va pas s'attirer d'ennui. Moi aussi. Et ce ne sont pas tes inquiétudes qui lui décideront de faire ce qu'il s'est mis en tête. Vous avez sûrement raison. Et puis, je crois qu'il est plus costaud qu'il en a l'air. Bon, faut pas trop qu'on tarde. Faut qu'on rattrape la mégère là. かかってます La 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 la. Bam 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 bam. Grenade tonifiante. プリムローズ参ります Des brigands dans les égouts, je ne suis pas surpris. クルタ・クラキさあ La 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 la. Oh, mais attends, c'est un bateau? Ah oui, bah oui, c'est par là que sont acheminées les marchandises. Pierre de foudre, ok. Dague de la Légion. Ah, ça a l'air pas mal ça. Dague de la Légion. Oh, esquive 129. Est-ce que c'est mieux que ce qu'a Primrose? Plus 119. Ok, super. Bon bah Primrose, tu vas avoir un petit boost là. Oh, c'est bon ça. En vrai ça se trouve c'est guerrier. La 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 la. Ah oui voilà. Casque impérial. Ah ah. Ok. Et Manu, tu sais ça sera quoi le prochain jeu? Le prochain jeu du live? 始めようか On va dire ça, ouais. Plaît-il? シャオリン On parle de moi? 甘く見たでしょ On va aller en bas. ああ回転ね On va peut-être arrêter de faire du level up là. Hein. Et du coup tu travailles, par contre tu travailles tout le temps. C'est-à-dire même le week-end s'il y a un problème, il faut que tu sois là quoi. C'est ça? Bouclier de force, qu'est-ce que ça vaut? Oh! Ah oui, pas mal. On a des très très bons objets ici là dans ces égouts. Me gusta mucho. Les égouts de Grand Port. Ah. Une pierre de foudre, on prend. Je jongle. Ah, ça donne mal à la tête. Ça c'est quand même sympa. Oh, robe de la princesse dragon. Je sens le titre là, ça veut dire que l'item est vraiment bon. 2 seconds later. Non, non, c'est moins bon que la robe d'enchanteur. Ouais, bon, ok.
Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de... Bah, la dernière fois que j'ai fait du fast-food, c'était pour prendre le t-shirt One Piece, là, à Burger King. Olive Vital, d'accord. Comment je fais pour accéder au caf qui est tout en haut, là? Poki, est-ce que tu vas voir Kung Fu Panda 4? J'ai l'impression que je suis le seul à attendre la sortie de ce film. J'ai juste envie d'explorer... Ah. Je suis le seul, c'est triste. Pourtant c'est bien, hein. C'est bien Kung Fu Panda. Ah, javelot du fléau. Plus 262, bah vas-y, hop là. Bon, c'est parti. Ah, ce livre est complètement inutile. Dire que j'ai perdu tout ce temps à les chercher. Ah, voilà, voilà. Si ce n'est pas la gamine de tout à l'heure. Laisse-moi deviner. Tu veux récupérer le journal. Tout juste. Pourtant, je croyais t'avoir dit de l'oublier. Je peux pas oublier quelque chose d'aussi important à mes yeux. Important, tu dis? Dis-moi, fillette, que sais-tu de ce journal exactement? Tu sais qui en est l'auteur? D'où est-ce qu'il ou elle venait? Bah... Moins tu en sais, mieux tu te porteras, ma petite. Crois-moi. Qu'importe, même si j'ignore ces détails, ils restent importants à mes yeux. Il m'a accompagné tout dans mon voyage, il... Épargne-moi tes mièvres oreilles, gamine. Enfin, tu peux le reprendre. Oh, c'est vrai? Il me sert à rien. Et puisque tu y tiens tellement, je te laisserai même l'emporter dans la tombe. Ça fait un moment que tu m'empoisonnes. Il est grand temps que je m'ôte cette épine du pied. Si une épine ici, c'est plutôt vous. Vous avez volé mon journal et maintenant vous allez me le rendre. Et vous me laisserez partir tranquillement. Mais avant que je m'en aille, à mon tour de vous donner un conseil. Ne me sous-estimez pas. Ah, tu sais pas à qui tu as affaire, ma petite. Bon, j'ai dit que c'était une mégère, mais elle a l'air quand même assez belle. Il est possible que je tombe amoureux très vite, parce que je suis faible. Ah, elle a mis une dague dans mon cœur, et je suis incapable de l'attaquer du coup. Non. Pas de faiblesse au feu. Bien joué, Primrose. Ok, c'est ce que tu vas faire, Tressa. Tu vas faire étoile filante. Parce que l'attaque étoile filante, en un coup, on a les 4 attaques élémentaires, si je dis pas de bêtises. Non. Vent, lumière et ombre, c'est ça? Ok. Donc maintenant on sait que vent et lumière, ça fait partie de ses faiblesses. On va tenter un coup de bâton. Ouh. Tu vas abaisser sa défense. Hop. Ok, Tressa, qu'est-ce que tu peux faire?
Ouais. Tu vas faire une attaque à l'arc. Et Primrose, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas augmenter la défense de la petite Tressa. Tu fais une largesse de Bifalgan. Ok. Therion. Fais-toi plaisir, Therion. Et Olberic. Qu'est-ce que tu fais le mieux? Ouais. Bon, je sais que Olberic est balèze, mais bon, il m'a surpris là. Et on a un couteau runique, intéressant. J'y crois pas, battu pour une petite morveuse. Je vous avais bien dit de ne pas me sous-estimer. Et sur ce, je reprends mon journal. Pourquoi es-tu prêt à prendre tous ces risques pour un livre? C'est qu'un vieux journal. Ah, vous ne comprenez pas. Pour moi, ce livre, c'est... Je suis arrivé jusqu'ici par la seule force de ma volonté. J'espérais trouver quelque chose qui m'aiderait à réaliser mon rêve. Quelque chose de précieux, que je chérirai pour toujours. C'est mon trésor. Oui, je l'ai trouvé. Tressa, ça va? Oui, et toi? Regarde un peu. Ah, ce sale petit cafard. J'ai appris que c'était un criminel recherché, alors je l'ai livré aux gardes. Et bah, Ali, t'as été héroïque. Ça reste encore à voir. Et toi, t'as récupéré ton journal? Ouais. Ah, on dirait que le concours est sur le point de commencer. Ça, voici, sous vos yeux ébahis, la poupée de Providence. Les arbres de Providence sont parmi les plus rares au monde. Ils ont la réputation de porter bonheur en amour. Cette poupée a été taillée dans le tronc d'un tel arbre et s'accompagne d'une légende. On dit que son propriétaire rencontrera à coup sûr son âme sœur. Une authentique poupée de Providence. Je n'aurais jamais cru en voir une de mes yeux. Eh ben, entre la robe personnage, la tire de Nice et ça, cette sélection est phénoménale. Monsieur Windham doit en avoir toutes les peines du monde à choisir. J'aimerais bien avoir ce genre de problème. Ah, malheureusement, certains d'entre nous doivent vendre leur âme pour avoir ne serait-ce qu'une chance de remporter la récompense. Ah, je me demande ce qui va attirer l'œil de Monsieur Windham cette année.
Et écoute un peu cette foule. J'espère que t'as pas trop le tact, non? C'est bientôt à toi. Et t'as qu'une seule chance de captiver le juge. なあ T'as fait briller ton Eldritch? Non, je vais pas présenter l'Eldritch. Quoi? おば Eh, petite, dis-moi que c'est une blague. Non, je suis un peu plus sérieuse. Mais おいおい pourquoi? Euh, Une pierre si rare et si belle aurait toutes les chances de gagner, mais... Je vais offrir à mes clients ce qu'ils désirent réellement. Je veux qu'ils repartent avec quelque chose qu'ils pourront chérir toute leur vie. Et en tant que marchande, il en va de mon devoir. Il y a une chose que je tiens spécialement à proposer à Noah. Une chose qu'elle pourra réellement chérir. おっと Ok. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves, très ça. Tu seras pas déçu. さあ Bon, tu ferais bien de te dépêcher, c'est mal poli de faire attendre les clients. Hmm. トレサ T'es nerveuse? En tout cas, t'en as l'air. Ben, c'est que j'avais jamais fait ce genre de choses, surtout pas devant autant de monde. Un petit conseil de la part de quelqu'un qui a l'habitude d'être sur le devant de la scène. Imagine que vous êtes tous des poissons. Des poissons? Oui, toi, le public, tout le monde. Des poissons. Des gros poissons aux yeux globuleux. La salle est un vaste océan. Au beau milieu de l'océan, parmi cette multitude de poissons, personne ne se soucie d'un poisson en particulier, tu ne crois pas? Surtout pas d'un petit alvin de rien du tout comme toi. Comment ça, de rien du tout? Bref, c'est ce que je fais quand je monte sur scène. J'imagine que je suis un poisson qui nage dans l'immensité de la mer. Un poisson. D'accord, je vais essayer. Je suis... un poisson. Merci, Primrose. Mais de rien, ma chérie. Sur ce, jette-toi à l'eau. La 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 la. Le trac, le trac. Ah, je ne pense pas devoir passer par là, du moins pour un moment. Ah oui, il faut qu'on passe par là. Autant pour moi. どうも Tresa Colzione. Par ici, je vous prie. トレサ Tresa. Bonne chance. Merci, Ali. それでは次の出品です。 Et sur ce, accueillons la participante suivante. トレサ・コルツォーネ様、どうぞ。 Tresa Colzione. トレサ Tresa. あんな女の子が Une gamine. どんな品を出すというんだ J'espère qu'elle va pas nous décevoir. 行商人として旅をしているトレサ Bonjour à と申し tous. ます Je m'appelle Tresa et je suis une marchande itinérante. 本日私がお見せ Aujourd'hui, するのは j'ai apporté quelque chose qui m'est très cher. 名もなき式です Un journal anonyme. 私は小さな Voyez-vous, 港町の商人 j'ai grandi dans une petite ville portuaire avec mes parents. Tous deux marchands de leur état. 海の向こうを見つめ Parfois, いつも思っていま non, した tout le temps. Il m'arrivait de contempler l'océan. Et alors je me demandais, 私がしたい qu'est-ce que je veux vraiment? 本当に Qu'est-ce que je veux 手に入れたい faire ものは de ma vie? そんな時この式で C'est alors que j'ai trouvé ce journal.
Il a été rédigé par quelqu'un dont j'ignore le nom. Quelqu'un qui a voyagé de par le monde entier en concernant tous les détails de ses aventures. Quand je l'ai lu, j'ai dit que je devais moi aussi entreprendre un grand voyage. Et je suis parti de chez moi. Je voulais explorer le monde tout en apprenant le métier de marchand d'hommes. En chemin, j'ai fait des rencontres inoubliables. Dans une ville minière, j'ai rencontré un autre marchand de mon âge. Il avait le don de trouver les mots justes pour toucher le cœur de gens, faire leur bonheur. On aurait dit de la magie. Dans la ville où j'ai fait hack ensuite, je suis tombé sur une vieille connaissance. Le capitaine d'un navire marchand. L'homme qui m'avait offert le journal avant mon départ. Il m'a appris quelque chose de très important lorsque je l'ai revu. Il m'a dit qu'il ne peut y avoir qu'un seul trésor véritablement précieux dans la vie d'une personne. Alors je me suis mise à chercher, encore et encore, jusqu'à ce que je le trouve enfin. Le trésor qui m'était le plus cher. C'est ce voyage. J'en ai raconté tous les détails dans ces pages. Je peux vous dire que ce monde foisonne de merveilles qui n'attendent que d'être découvertes. Et tout comme ce voyageur sans nom m'a permis de réaliser mes rêves, j'espère que mes voyages aideront quelqu'un d'autre à réaliser les siens. Voilà pourquoi je vais te donner ce journal. Noah. Tressa. Qui pourrait vouloir d'une chose aussi inutile? Pas compris le principe du concours ou quoi? Que toute ma vie je n'avais jamais vu un spectacle aussi affligeant. Que quelqu'un me fasse décaper de là, c'est du sérieux ici. Tressa. Je le prends. J'ai bien entendu. Mais c'est une plaisanterie. Dites-moi que c'est une plaisanterie. Monsieur Windham. Je vous demande pardon, mais... êtes-vous absolument certain de votre choix? Bien sûr que oui. Après tout, je ne reviens jamais sur mes décisions. Mademoiselle, apportez-moi ce journal, s'il vous plaît. J'aimerais le remettre à ma fille. Quelle bande de faux cul, les gens, là. Je vous prie d'excuser mon indiscrétion, mais... pourquoi vous avez choisi ce journal? Parce que c'est ma fille? Bonjour, Tressa.
Non. Je veux faire tout mon possible pour qu'elle puisse découvrir le monde. C'est pourquoi je lui ai acheté les plus merveilleux trésors qui soient. Et pourtant, je voyais bien que c'était jamais suffisant. Et alors, cette jeune marchande est montée sur scène, et elle s'est mise à parler de ses voyages. Pour la première fois, j'ai entendu Noah dire qu'elle voulait quelque chose. Qu'elle voulait vraiment quelque chose. Tressa, quand je t'ai entendu raconter ton voyage, j'ai eu l'impression de parcourir le monde à tes côtés. Mon cœur ne voulait pas que ton histoire se termine. Jeune fille, je ne vous remercierai jamais assez. J'espère que cette récompense suffira à exprimer ma gratitude. Non, 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 non. Je peux pas accepter tout cet argent, c'est beaucoup trop. Mais t'es une marchande ou pas? C'est un échange tout ce qu'il y a de plus équitable, Tressa. Je veux faire à ma cliente quelque chose qu'elle chérira pour toujours. C'est une récompense en soi. Je comprends ce que tu ressens, jeune fille, mais je ne peux pas te laisser repartir les mains vides. Très bien. Je suis incapable de gérer une fortune pareille pour le moment, mais il se pourrait que j'en ai besoin un jour. J'aimerais que vous la gardiez en attendant. Entendu. Je vais faire rédiger un mémorandum. Le jour où tu auras besoin de cet argent, n'hésite pas à nous le faire savoir. Merci, monsieur. Tressa? Si ça ne te dérange pas... J'aimerais que tu m'en dises plus sur ton voyage. Bien sûr! Je me ferai un plaisir de tout te raconter, dans les moindres détails. Et c'est ainsi qu'à la demande de Noah, Tressa se lança dans le récit de ses aventures à travers la contrée. Elle relata toutes les histoires qu'elle avait vécues, une par une, avec le plus beau des sourires. Tressa, je crois que j'ai pris ma décision. Je veux parcourir le monde en volant de mes propres ailes. Comme toi. Noah. Merci, Tressa. Je gérerai ce journal pour toujours. Et un jour, je remplirai ces pages de mes propres histoires. Des histoires sur le voyage que j'entreprendrai à mon tour. Oui, il y a intérêt à ce que je sois la première à les lire. Je te le promets. Excuse-moi, jeune fille. Je dois dire que tu as fait sensation avec ton histoire. Ok. Merci, monsieur. Mais ouais, j'ai la tête. Je devrais me présenter, hein. Je consacrais une grande partie de ma vie à la création d'une chose bien particulière, vois-tu. Une chose qui est devenue un précieux trésor. Pour toi. Quoi? Attendez, c'est de vous que vient ce journal?
J'ai fabriqué le carnet, oui. Mais je suis pas l'auteur de son contenu. Je lui ai donné ce journal voilà bien 10 ans maintenant. Il s'appelait... Graham Crossford. Encore lui. Graham Crossford. Je connais enfin le nom du voyageur qui m'a inspiré. Vois-tu, jeune fille, cet homme m'a sauvé la vie. Il était sur le point de prendre la route quand on s'est rencontrés. Il ne savait pas encore où ses voyages allaient le mener. Alors je lui ai conseillé de garder une trace écrite de tout ce qu'il verrait en chemin. J'ai passé une quarantaine d'années à fabriquer des carnets. Et ce sont ces aventures que j'aurais aimé lire plus que toutes les autres. Les mots que l'on couche sur les pages d'un journal viennent du cœur. Et personne n'avait plus de cœur que lui. Quand tu nous as fait part de tes propres voyages, il m'a semblé reconnaître Graham en toi. C'était presque comme si tu parlais de ce journal avec amour. Si tu le croises un jour, tu pourras lui transmettre un message de ma part. Dis-lui que j'ai un autre journal pour lui, qui n'attend que d'être rempli. Alors Tressa, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je pense que je vais rentrer à la maison. J'ai vécu tellement d'aventures au cours de ce voyage. Il était rempli de moments mémorables. Bien plus que ne pourrait en contenir un journal. J'ai voyagé, j'ai fait des affaires un peu partout et j'ai rencontré des gens formidables en chemin. Et quand je suis monté sur cette scène, je me suis rendu compte que... j'avais atteint mon objectif. Je tiens à le dire à mes parents. J'ai hâte de voir leur tête. Rentrer à la maison donc. Et toi, Ali? Ouais que... Il va falloir que je rentre au bercail, moi aussi. Mon père m'attend. J'ai enfin économisé assez d'argent pour lui permettre de rouvrir sa boutique. Alors, qui de vous deux est le meilleur marchand? J'espère bien que c'est moi. En fait, Tressa. La prochaine fois qu'on se rencontrera, on verra qui est le meilleur marchand, c'est ça? Non. La prochaine fois... comment dire? J'espère que tu seras un peu plus raffiné. Hein? Quoi? T'es comme un morceau de célestite en ce moment. Et faudrait juste qu'on te police un peu plus, tu vois? Non mais oh! Ça va pas? La prochaine, fais ça. C'était catastrophique, Ali. Catastrophique. Mais je crois qu'elle a compris.
私の宝物は Mon voyage n'est pas encore terminé. Je serai bientôt à la maison. C'est ainsi que j'ai rencontré Tressa. Elle m'a donné ce journal pour que je les remplisse à mon tour de mes propres souvenirs. Où qu'elle soit à présent, elle apporte autant de bonheur à ceux qui l'entourent qu'elle m'en a apporté, j'en suis certaine. Et un jour, j'espère pouvoir marcher sur ses traces. Signé Noah Windham. La petite capture d'écran qui s'impose bien sûr. Ah, pourquoi utiliser le contrôle? Il y a un homme qui ne cesse de me demander en voyage, vous voyez? Chaque fois que je le rejette, il repart en larmes. Qui voudrait épouser un homme aussi faible? Moi, je veux que mon ami soit capable de supporter les revers de fortune et les déceptions. Ok, ok. La 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 la, la 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 la. Dites, messire Albéric, je voulais vous parler de ce que vous portez au bras. Mon brassard, tu veux dire? Oui, je parie qu'il vaut une vraie petite fortune. Vraiment? Ah, est-ce que tu vas l'estimer? Tu peux déterminer de quand il date, non? Qui l'a fabriqué? D'où il vient? Non, pas vraiment, c'est juste une intuition. Oh. Il est vrai que c'est un brassard fort ancien, transmis de génération en génération par des chevaliers ayant fait serment de protéger leur roi. Il a connu d'innombrables batailles et repoussé les coups d'innombrables épées. J'en étais sûr, je l'ai su au premier coup d'œil. Messire Albéric, laissez-moi vous l'acheter, je vous en donnerai un bon prix. Désolé petite, c'est un symbole et un souvenir des frères d'armes qui ont servi avant moi. Jamais je ne pourrais le vendre. Mince. Il ne faut pas renoncer si facilement, ma chère petite marchande. Comment ça, petite? Primrose, dis-moi, tu as toujours porté ce collier? Pourquoi? Ton instinct te dit que c'est aussi un trésor inestimable? Je n'irai pas jusque-là, mais on n'en voit pas tous les jours des comme ça. Primrose, tu dis quoi? Tu veux bien me le vendre? Désolé, il a une grande valeur sentimentale à mes yeux. Vous êtes vraiment pas drôles, vous deux. Bon bah, Tressa, elle va devenir... Elle va devenir... Seigneur des runes. Et on va mener des petites enquêtes qui nous permettront peut-être de mener à bien des quêtes annexes. Ce jeune homme travaille sur le quai de Grand-Port. Il aide les gens à décharger leurs biens et apprend le métier de marchand auprès de son employeur. Très bien. Marchand spécialisé dans la vente de récits d'aventure provenant du monde entier, la lecture d'épopées a transformé ce commerçant des plus ordinaires en un admirateur absolu des pionniers et autres aventuriers du poil. Il est actuellement plongé dans l'histoire de 8 voyageurs d'âge et de métiers différents. Je ne l'ai pas utilisé non plus. Putain, mais elle est si nulle que ça, cette classe d'augure. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Issu d'une famille richissime. Ah bon? Ok. LOL. Issue d'une famille richissime, cette jeune fille passe toutes ses journées à dévorer les livres qu'elle avait commandés à 10 gudins. Ses parents étant très protecteurs, elle ne peut partir seule à l'aventure et vit donc par procuration grâce aux récits épiques qu'elle reçoit du monde entier. Beaucoup de marchands, ce qui en soi n'est pas surprenant. Ce jeune homme a la mauvaise habitude de parler d'un ton grandiloquent et prétentieux, ce qui agace ceux qui l'entourent. Autrefois timide et réservé, il est devenu plus agressif après avoir perdu quelqu'un de très proche. Bon, ça s'explique. Cet homme appartient à un duo de brigands qui terrorise la ville. Il prépare d'étranges mélanges aux effets fumigènes ou étourdissants qu'il utilise pour agresser ses victimes. Oula! Bon bah faut absolument le défoncer lui. Quels que soient les risques, je ne reculerai pas.
Alors oui mais non, Tressa en Seigneur des Runes est en full soutien. Et tu peux taper avec l'arme que tu veux, pas forcément l'épée. Ah, ok d'accord. Oh ya, vous avez besoin de quelque chose? Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par ici. Bon, en attendant on va lui voler tout ça. On va faire appel à Alphine. Ivrogne euphorique. Ah bah c'est comme moi quand je bois. De nature joyeuse, ce client régulier de la taverne de Grand-Port n'a aucun mal à se lier d'amitié avec tous ceux qu'il rencontre. Convaincu qu'un bon repas et une bonne bouteille peuvent dédier toutes les langues, il a connu un certain succès lorsqu'il œuvrait en tant qu'informateur derrière les lignes ennemies. Narukodo. Non, 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 on va pas affronter un prêtre, Olberic, voyons. Un prêtre qui passe plus de temps un verre à la main que dans sa chapelle. Il reste malgré tout très pieux. Ok. Cette femme appartient à un duo de brigands qui terrorise la ville. Oh, elle se déguise en vieille dame pour détrousser ceux qui ne voient pas clair dans son jeu. Truc et astuce de voleur. Vos tentatives de vol auront davantage de succès. Bon. C'est pas comme si on en avait besoin, mais... Cette très belle femme est serveuse à la taverne. Elle travaille dur pour rembourser l'importante somme qu'elle doit au propriétaire des lieux. Ce dernier a offert d'effacer cette dette, mais elle se sent responsable de l'imprudence de ses parents. Ok. Il y a 6 mois, ce jeune homme a gagné les Sylveterres en voyageant clandestinement à bord d'un navire marchand. Il séjourne désormais dans une taverne où il s'est lié d'amitié avec l'une des serveuses, dont il a appris qu'elle était forcée à travailler pour rembourser ses dettes. Bien qu'elle n'en sache rien, il compte s'enfuir avec elle par la mer. En Corée, ils ont une tolérance zéro pour les écarts dès que t'es une célébrité. Ils sont tellement dans l'abus que même parfois, quand une actrice ou un acteur incarne un personnage qui est odieux, ben, ils vont le détester dans la vraie vie. Quoique nous aussi on est un peu comme ça. Je me souviens que l'acteur qui avait joué Joffrey dans Game of Thrones, il s'était fait harceler par des gros débiles. Cette femme vend des souvenirs aux touristes. Avant d'hériter de la boutique de ses parents, elle espère pouvoir voyager de par le monde à la recherche de 1001 trésors. Il y en a de nouvelles armes, hein, parfait. On ira voir ça après. Un capitaine de retour à Grand-Port. Les nobles de la ville l'ont engagé pour transporter des passagers et des biens. Il adore l'effervescence de la ville pendant la foire marchande et est ravi de participer à cet événement. Un membre d'une famille noble qui parraine la foire marchande, un événement très attendu de tous les commerçants. Conscient de son importance, il y a investi énormément d'argent, mais sans connaître les subtilités du commerce. C'est pourquoi il essaie de se fondre dans la foule. Oh, ok. Est-ce qu'on peut questionner le chien? Wouf, wouf, wouf. Ok. Quand j'étais petite, ma mère parlait dans son sommeil et j'entendais la nuit. Elle appelait inlassablement le même prénom encore et toujours. Ça me faisait peur, mais je crois qu'elle va mieux à présent. Ok. Connue pour son amabilité, sa générosité et sa beauté, cette femme vit avec sa famille à Grand-Port. Son mari étant le commandant des gardes de la ville, il lui arrive de leur apporter des pâtisseries. Quiconque a été témoin de son altruisme imagine sans peine une parfaite petite famille. La nouvelle vie de Lara. Ok. Une femme originaire d'une nation du Sud. Elle a voyagé et travaillé aux 4 coins du monde pour finalement s'installer à Grand-Port il y a quelques années. Quand elle cuisinait avec sa mère, leur spécialité était le poisson aux 4 ais. Je ne connais pas. C'est quoi ça, le poisson aux 4 ais? Ce jeune homme a dilapidé l'argent dont il a hérité. Doté d'une confiance inébranlable en son propre jugement, il pense que ses opposants ne lui arrivent pas à la cheville. Bon, c'est un bolos quoi. Une femme noble dépourvue de goût en matière de bijoux. Ah. Elle collectionne des objets du monde entier et se rend au marché dans l'espoir d'y trouver une rareté à ajouter à sa collection. Et on a une petite ristourne à l'auberge. Ça fait plaisir. Le président de la guilde marchande de Grand-Port. Il décide qui peut installer son étal sur le marché. Commerçant jusqu'à la moelle, on peut souvent le voir fouiller le marché à la recherche de trésors. Ce marchand est venu faire le tour du marché pour décider s'il souhaite ou non y installer son étal. Mais l'enthousiasme démesuré de ses collègues l'a quelque peu refroidi. Ah. Ah. Dites-moi, vous tenez un journal, non? Pour moi, il s'agit d'un recueil de tout ce qui me tient à cœur. Ça fait 70 ans que je relate les événements de ma vie dans ce carnet. J'en ai assez pour remplir une bibliothèque. Malheureusement, il m'est de plus en plus difficile de trouver matière à remplir ces pages. Oh, un vieil homme peut-il encore espérer vivre des moments palpitants qui mériteraient d'être racontés dans un journal?
J'en sais rien, moi. Journal intime, page 39205. Je n'ai plus rien à écrire, plus rien d'intéressant du moins. Pourtant, il me faut d'aller de l'avant. Sans quoi je trahirais la promesse que je lui ai faite il y a bien des années. Oui, je dois continuer. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez sur vous, l'ami? Poudre dangereuse. Collier de stimulation. C'est quoi les poudres dangereuses déjà? Ah, l'humeur de Mademoiselle Noah s'est bien améliorée. Ses sourires illuminent la maisonnée. Bah tant mieux. Le majordome de la famille Windham. Si son maître l'exige, Gilles est prêt à user de tous les moyens pour se débarrasser discrètement de tout individu qui s'approcherait trop près de Noah. Oh, je pense qu'il a l'air fort lui, non? Ouh, ah ouais. Oh, chance de réussite 24% seulement. Non, c'est à ce point-là. Ah, il faut bien se mêler à la populace pour faire affaire. Issu d'une prestigieuse lignée de marchands, Aston a réussi à faire grandir la fortune familiale en fondant un consortium commercial qu'il a implanté aux 4 coins du continent. Hélas, toutes ces richesses ne lui ont pas permis de sauver son épouse, un regret qui continue de le hanter. Avertissement. La guilde de marchands de Grand Port décline toute responsabilité quant aux victimes d'escrocs ou de vide-gousset, et refuse d'intervenir en cas de dispute dans le bazar ou sur le marché. Veuillez résoudre vos différends par vous-même. Ah bah... Ça c'est une belle clause de non-responsabilité. Hein. Matériel d'alpinisme et un petit objet caché. Une membre de l'unité famille noble qui parraine la foi marchande. Son fruste de mari ne se rend compte de rien mais elle donne des ordres en coulisses concernant la décoration et fait des suggestions pendant les enchères. Son fruste de mari. Approchez, approchez, venez découvrir l'avenant. Bref, tu nous l'as déjà dit. Cette homme a été engagée pour animer la foire marchande. Les commerçants apprécient particulièrement son calme et son éloquence. Le reste de l'année, il travaille à 20 marchés. Oh. A few moments later. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvelles armes? Lance de platine, on va en prendre une. Non. Glaive d'âme. Ouh! Glaive d'âme, ça a l'air fort ça. Wow, c'est quoi ces trucs là? Lance séraphique. Arc long de pirate. Ah mais y a que des dingueries là. Arc adamantin. Arc long sacré. Vas-y, on va prendre ça. Ok, je pense qu'on est bon. On va pouvoir sauvegarder l'âme tranquille. L'esprit tranquille plutôt. L'âme c'est un peu trop heavy. Dan dan kokoro ikarateku. Ciao ciao, ce n'est qu'à nous revoir.